Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est Noël, enfin Noël est passé vu qu'on est le 26, mais j'avais trop tard pour vous souhaiter un joyeux Noël quand même. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez bien profité avec votre famille et aussi gâté en cadeau au passage, hein, parce que autant en profiter quoi. C'est un des plus beaux moments de l'année, donc voilà, surtout les enfants évidemment. Il n'y a rien de plus agréable que de voir les enfants avec les yeux qui pétillent quand ils voient les cadeaux, quand ils entendent le Père Noël dehors, enfin voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé un joyeux Noël et je vous souhaite une fin d'année tout aussi agréable. Quoi qu'il en soit, pour cette vidéo, on va s'éloigner un tout petit peu de l'heure pour se tourner vers une histoire plus orientée de Noël. Évidemment, période oblige. Non, et puis même je tenais à faire une vidéo de Noël, mais je voulais pas faire une énième légende du Père Noël parce que, on va pas se mentir, on les connaît un petit peu toutes. Donc je les ferai peut-être un jour, mais en attendant, tant je peux raconter d'autres histoires un peu plus méconnues, j'en profite. Et là, on va se tourner vers un personnage au moins autrement aussi connu que le Père Noël. Je pense que oui, la formulation peut être bonne. Parce que moi, à titre personnel, ayant grandi dans le Nord-Est, j'ai autant connu le Saint-Nicolas que le Père Noël. Alors c'est une tradition qui touche pas toute la France, si je dis pas de bêtises. Alors il y a des chances que vous ne connaissiez pas le Saint-Nicolas. Mais voilà, faut savoir que c'est un personnage qui est pas si différent du Père Noël. D'ailleurs, il est toujours en duo, enfin moi je l'ai toujours connu en duo avec un autre personnage qu'on appelait le Père Fouettard. Donc pour vous expliquer, Saint-Nicolas, c'est un peu le même principe que le Père Noël. Il y a une légende derrière, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne la connaissez pas déjà, qui est assez belle en soi, même si elle est un petit peu violente, j'avoue. Moi on me l'a raconté, j'étais petit, j'avoue, j'étais pas bien. Mais bon, ça reste une histoire et franchement, c'est une belle histoire. Nous, on va se tourner vers son cheval. Alors, à titre personnel, moi, il me semblait que c'était un âne. Peut-être que je me trompe, ou peut-être que c'est une des variantes, hein, c'est possible. Mais moi, il me semblait qu'il avait un âne. Dans tous les cas, là, pour cette légende, c'est un cheval, et on va découvrir cette légende ensemble dès maintenant. Alors, le cheval de Saint-Nicolas, histoire d'une nuit lumineuse. Découvrez la légende du cheval de Saint-Nicolas à travers les yeux d'un enfant. Un récit empreint de douceur, de lumière et de magie. Une histoire ancienne qui révèle toute la poésie des veillées d'hiver. L'histoire du cheval de Saint-Nicolas fait partie de ces récits qui ont entouré autrefois les longues soirées d'hiver. On l'a murmuré près du feu, quand la maison devenait silencieuse et que le vent glissait entre les tuiles. On disait que Saint-Nicolas parcourait villes et villages sur son noble destrier blanc, distribuant des cadeaux et de la bonté aux enfants méritants. Mais aucun récit n'était aussi marquant que celui entendu par les enfants eux-mêmes, le cœur serré d'espoir à l'approche de la nuit du 6 décembre. Je me souviens encore de l'attente, le soir avait recouvert le village d'un manteau calme et les flocons tombaient sans bruit. La fenêtre de ma chambre dessinait un rectangle pâle dans l'obscurité et je posais mon front contre la vitre froide pour mieux regarder le ciel. Ma mère disait que seuls les enfants sages pouvaient apercevoir le cheval de Saint-Nicolas. Je ne savais pas si j'étais assez sage, mais j'espérais. La nuit avançait et je finissais par retenir mon souffle. Les étoiles semblaient plus brillantes que les autres soirs, comme si elles attendaient quelque chose elles aussi. Et puis, lentement, une lueur est apparue, encore lointaine, à peine visible. J'ai cligné des yeux, persuadé de rêver. Pourtant, la lueur s'est élargie, étirée par un souffle que je ne pouvais pas entendre, mais que je sentais dans ma poitrine. Alors, au milieu du ciel, une silhouette s'est dessinée. Un cheval blanc, si clair qu'on aurait dit qu'il était façonné dans la lumière elle-même. Sa crinière ondulait comme un ruban d'argent, et chaque battement de ses sabots semblait frôler les étoiles. Oh, c'est une belle tournure de phrase ça, j'avoue. J'aime bien, j'aime beaucoup. On racontait que les sabots du cheval de Saint-Nicolas laissaient derrière eux une traînée lumineuse, éclairant les cœurs de tous ceux qui croisaient son chemin. C'était vrai, la nuit devenait plus douce sur son passage. Oui, il y a du pavé. Hein. J'étais pas descendu jusque-là encore, j'avoue. Allez, on continue. Je voyais aussi une forme assise sur son dos, drapée d'un long manteau rouge et or. Saint-Nicolas. Il ne se ressemblait pas au dessin des livres, mais à quelqu'un de très calme, très simple, comme un visiteur familier que l'on n'attendait plus. Quand le cheval s'est rapproché, j'ai cru qu'il me regardait. Pas avec des yeux d'animal, mais avec une douceur pleine de promesses, comme s'il connaissait déjà mes envies et mes peurs. Le cheval a incliné légèrement la tête en passant devant ma maison. La traînée lumineuse est descendue lentement, s'est posée sur le rebord de la fenêtre et s'est dissipée comme une poussière d'étoiles. Je n'ai pas bougé. Je savais que si je disais un mot, tout disparaîtrait. Quand leur silhouette s'est éloignée, le village semblait respirer autrement. Les toits scintillaient un instant, puis la nuit a repris sa place.
Le lendemain matin, près de mes chaussures, il y avait une petite figurine de cheval sculptée dans du bois clair. Ma mère a souri sans expliquer d'où elle venait. Je crois qu'elle savait. Raconter ce souvenir à mon tour me fait comprendre pourquoi cette légende ne devrait jamais disparaître. Elle porte en elle l'espoir silencieux des enfants, la bonté simple de Saint Nicolas et la beauté d'un cheval qui traverse la nuit sans troubler le monde. Pour retrouver cette ambiance de rêverie, un petit coin lecture décoré avec douceur est idéal pour accueillir ces histoires anciennes. La magie du cheval de Saint Nicolas ne cherche pas à impressionner. Elle rappelle seulement que la lumière existe, même dans les nuits les plus froides, et qu'un enfant qui regarde le ciel avec confiance voit souvent plus qu'un adulte qui ne regarde plus. Alors la suite, il parle des autres contes sur le site. C'est une très belle histoire, et oui, c'est vrai, la fin est tristement vraie. Un enfant qui regarde le ciel avec confiance voit souvent plus qu'un adulte qui ne regarde plus. Et c'est un peu un problème qu'on a en grandissant, c'est qu'on a tendance à arrêter de croire en tout ça. Parce qu'on prend conscience que ce ne sont que des histoires et que ça n'est malheureusement pas vrai. Mais ça n'empêche pas d'y croire en vrai, même si on sait que c'est pas vrai, comment dire, une histoire reste belle moi j'aime à le dire, je le dis souvent, toute histoire est bonne à raconter parce que il y a plus que l'histoire en fait derrière, il y a le message qu'elle cherche à donner. Là cette histoire elle est belle parce que elle rappelle que un enfant, l'enfant dit clairement qu'il n'était pas sûr d'être assez sage mais il espérait. Et il a espéré, il a essayé et ça a réussi. Et d'une certaine manière, c'est un beau message de nous rappeler que c'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'il faut pas essayer, tout simplement. Ou au moins, comment dire. Ouais, tout ça pour dire, c'est pas parce qu'on croit plus que l'histoire n'est pas valable en soi. Voilà, c'est peut-être la meilleure manière de le dire, je pense. Et puis, même ne pas empêcher les autres de croire au passage. Je pense que c'est ça aussi le plus important. C'est pas parce que nous on n'y croit plus qu'il faut empêcher ceux qui sont autour de nous, qui souhaitent y croire, les empêcher d'y croire. Ce qu'on pense être une vérité ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et c'est un peu le propre des histoires là, c'est que moi j'ai conscience que ces histoires que je raconte ne sont pas vraies. Et j'y crois quand même. Parce que je sais que ces histoires sont porteuses de messages avant tout. Elle nous rappelle comment dire, même si l'histoire n'est pas vraie, elle ne nous empêche pas de nous évader. L'espace d'un petit moment aussi, de nous évader et de retrouver un petit côté un petit peu plus agréable. Alors bon, j'admets que pour les histoires un peu violentes que je raconte des fois, c'est plus un rappel. Enfin, chaque histoire a une fonction. Et je pense que le fait de croire en ces histoires nous permet de mieux comprendre cette fonction. Je sais pas si je le dis bien, alors excusez-moi si je me suis un peu perdu dans le dialogue. J'adore débattre, c'est pas une nouveauté, j'adore justement déplier mes idées et développer le truc. Mais je sais que l'habilité du là c'est pas fait pour. Peut-être que je ferai un débat sur la fonctionnalité des histoires et le fait d'y croire ou non. Ça sera peut-être plus de ton. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette histoire est terminée, une histoire vraiment très belle, et j'avoue que moi personnellement ça me touche pas mal. C'est pas énorme, mais c'est dans l'esprit du Saint-Nicolas. Vraiment dans l'esprit du Saint-Nicolas, et même dans l'esprit d'un autre personnage tout de rouge vêtu que l'on connaît tous, le Père Noël, j'allais dire le Saint-Noël. Oh là là. Bon, peut-être on le connaît pas le Saint-Noël, hein. C'est peut-être la combinaison des deux. Pour Dragon Ball Z, la fusion. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vais pas trop étaler cette vidéo parce que c'est pas la peine de parler pour rien non plus. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera du coup une légende de l'heure. Je sais pas si je la ferai cette semaine parce que vacances de Noël oblige, j'ai beaucoup de trucs à faire aussi à côté. D'ici là, je vous retrouve quand même, je pense, la semaine prochaine. Alors, pareil, la semaine prochaine, je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo en début de semaine parce que je bouge mes horaires. Donc ça sera pas avant le jour de l'an, je pense. Donc peut-être plus de vidéos pour le moment, mais le cœur y est. Sincèrement, le cœur y est. Je travaille actuellement sur le compte audio de Drac, donc qui est justement le second compte audio de ma chaîne. Comme je vois que les abonnés ont bien monté, n'hésitez pas à vous abonner, à 200 abonnés, il y aura une histoire totalement originale que j'aurais créée moi-même. Enfin, que j'aurais créée. Je me serais inspiré d'une légende, mais je l'aurais refaite moi-même comme celle de l'histoire de la Dame de l'Anier. Si vous êtes curieux, le lien sera en description. Voilà, donc c'est sûrement les vidéos les plus montées de ma chaîne. C'est celle où je travaille le plus dessus, j'avoue. Donc
je pense qu'on a fait le tour. Ça y est, j'ai tout dit. Alors, petit rappel juste, évidemment, je suis obligé de le faire. Il y a mon recueil de contes qui va bientôt sortir le 2 janvier. Et il est disponible en précommande, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Je mettrai aussi un lien en description pour ceux qui sont curieux. Voilà, ce sera le lien de l'éditeur, mais on peut le trouver un peu partout maintenant. Donc si vous voulez vous procurer, bah, n'hésitez pas. J'ai pas mal travaillé dessus pour le rendre vraiment agréable à lire au maximum. Je suis pas jamais que j'ai pas le talent d'un grand écrivain et je l'aurais peut-être pas tout court, mais le cœur y est, j'ai vraiment travaillé dur dessus pour rendre ce livre vraiment agréable à lire. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je crois que le site de la FNAC, on peut lire le premier chapitre, donc voilà, comme ça vous pourrez vous en faire une idée. Je vous orienterai plus, je vais peut-être plutôt mettre le lien vers le site de la FNAC parce qu'il donne un petit aperçu. Quoi qu'il en soit, bah voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Je vous dis à très vite, bah très bientôt plutôt, parce que très vite c'est compliqué. Mais à très bientôt, je reviens au plus vite et je reprends les vidéos comme d'habitude. Allez, sur ce, passez une bonne fin de Noël, parce que pour ceux qui fêtent encore aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne année d'avance, une bonne fin d'année d'avance.